parler d'équilibre, on doit revoir notre vision de la réaction chimique. En secondaire 4, ce qu'on avait vu, c'est que deux réactifs réagissaient ensemble au complet pour donner nos produits. Puis au début de l'année, après ça, on a vu que, généralement, dans les laboratoires, on met plus d'un des réactifs, notre réactif en excès, puis un réactif limitant qui, lui, va réagir complètement. Ces deux cas-là, c'est ce qu'on appelle des réactions complètes. Comme par exemple, lorsqu'on fait réagir du magnésium avec du HCl, on sait que tout le magnésium va réagir. Et puis, à ce moment-là, ce que vous pouvez voir ici, là, c'est que la quantité de magnésium en bleu diminue, diminue, diminue jusqu'à ce qu'il ne reste plus de magnésium. Puis l'autre courbe ici qui monte, dans le fond, c'est la formation des produits. La réaction ne s'arrêtera pas tant qu'il va rester de l'un des deux réactifs. Ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est que il y a des réactions chimiques pour lesquelles la réaction semble s'arrêter avant que les deux réactifs soient épuisés. Donc, on voit ici la quantité de réactifs en bleu qui diminue, mais à un moment donné, ça se stabilise et arrête de changer. On a formation de produits, mais la réaction est arrêtée. On va voir ici un exemple avec un sel, le phosphate de strontium. Donc ici, j'ai une petite salière que je fais aller là, au-dessus de l'eau, puis tu vois ici l'organisation des molécules, ça nous indique que c'est un solide. Le solide commence à se dissoudre, mais tu vois qu'il ne se dissout pas complètement. On voit encore du solide là, dans le fond, on le reconnaît parce que les molécules sont organisées. Mais là, pourquoi est-ce qu'il me reste du solide? Pourquoi est-ce que la quantité arrête de changer? On voit que la quantité d'ions dans le haut à droite là, reste stable. Mais remarquez-vous qu'il y a des particules roses et des particules vertes qui viennent se réassembler pour donner du solide, alors que d'autres particules qui faisaient partie du solide, elles, se transforment en produits, c'est-à-dire en ion strontium et en ion phosphate. Alors, si on résume, on constate que le solide ne se dissout pas complètement, ce qui signifie qu'il nous reste des réactifs, même si la réaction semble terminée. On se rappelle que les réactifs se transforment en produits et vice-versa. C'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique versus un équilibre statique. Là, quand c'est dynamique, c'est que ça bouge. La quantité de chaque substance reste stable. Et puis là, dans le fond, dans l'équilibre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité reste stable, mais les quantités de réactifs et de produits ne sont pas égales. Donc, à l'équilibre, là, je n'ai pas autant de produits que de réactifs. C'est juste que la quantité de produits et de réactifs reste toujours la même. Puis, dans le fond, là, on peut définir l'équilibre comme étant le moment où la vitesse de réaction directe est égale à la vitesse de réaction inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que les réactifs se transforment en produits à la même vitesse que les produits se transforment en réactifs. C'est pour ça que la quantité reste stable. C'est ça l'équilibre chimique.